Réaliser les textures au graphite, c'est un des aspects les plus longs, mais alors longs du dessin. On peut y passer des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures, et encore des fois, c'est pas suffisant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour accélérer un petit peu cette étape et puis réaliser des textures convaincantes sans y passer trop de temps. Donc, on voit ça dans la vidéo. Je vais commencer par vous montrer comment dessiner bien une ride. Alors il faut savoir que les rides, la plupart du temps, les gens qui se lancent dans dans ce dessin-là, de cet élément, eh bien, en font la faute de penser que c'est simplement des petits traits, voilà, qu'on superpose sur le portrait, et finalement, voilà, on ne fait que ça, et ça suffira. Et en fait, non, les rides, c'est, si on regarde vraiment de plus près, ce sont bien des légers reliefs, des plis de peau, voilà, de la peau qui se compresse l'une contre l'autre, voilà, sous l'effet de la gravité, parce que la peau a perdu son élasticité avec l'âge, ou parce que voilà, la personne est en train de contracter une partie des muscles du visage, voilà, ce qui crée des fossettes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, il faut envisager ces rides non pas comme des lignes, mais comme vraiment des surfaces qui ont une certaine épaisseur. Donc, qui dit épaisseur dit relief, et lorsqu'on dit relief en dessin, dit au minimum 3 valeurs. Donc là, vous voyez sur la vidéo que je suis en train de... donc j'ai tracé déjà l'esquisse, j'ai esquissé à peu près les petites lignes, les légères crevasses, voilà, et j'ai placé rapidement l'ombre, très rapidement, vous avez vu l'ombre propre de chaque partie. Donc il faut savoir que plus les rides sont marquées, plus c'est facile de faire ces étapes-là. Donc une fois que j'ai fait ça, je repasse par-dessus les lignes, mais en faisant des petits points. Donc il ne faut pas que ce soit régulier, hein. Il ne faut pas que ce soit une ligne tracée d'un coup, il faut vraiment que ce soit des petits pointillés, et voilà, qu'il y ait des espaces pour suggérer qu'il y a des nuances, et que ce n'est pas une ligne qui soit complètement continue, sinon ça casserait l'effet. Donc ensuite on place une tonalité de gris moyenne avec le crayon, on repasse dessus avec l'estampe, puis je refais un petit tour avec le mouchoir, et là avec un critérium, avec une mine 4B, donc une mine qui est assez sombre, qui peut vraiment devenir, si on appuie très fort, qui peut vraiment donner un noir intense, et bien je repasse encore une fois sur les crevasses. Voilà, ça permet de donner les détails. Voilà, donc je reviens encore une fois avec cette fois-ci un crayon 2B pour revenir renforcer les ombres qui ont un petit peu disparu dans le procédé d'estampage avec le mouchoir. Donc je les refais ressortir un petit peu, et voilà, donc je travaille encore tranquillement ces zones-là. Donc on a maintenant notre ombre portée, voilà, qu'on va estamper également. On a notre teinte en demi-teinte, voilà. Et avec l'estampe, on peut venir dessiner à l'intérieur de ces rides, leur donner ajouter des éléments supplémentaires, voilà, des formes à l'intérieur, voilà, légèrement. On peut dessiner avec une estampe s'il y a encore du graphite dessus, ce qui donne une légère transparence, et ça crée beaucoup plus de réalisme. Avec une gomme également, on peut venir éclaircir un petit peu les rides. Je viens, parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de contraste à mon goût, repasser une dernière fois avec un 2B, j'estampe et je reviens éclaircir avec ma gomme Tombow. Voilà, et en fait vous avez vu que les étapes que je viens de faire sont assez répétitives. Je reviens placer de la matière, j'estampe et j'éclaircis. Voilà, c'est la méthode rare. Je remplis, j'efface, j'estampe, j'éclaircis. Voilà, et ce sont les éléments qui reviennent tout le temps. Et plus on les travaille, et plus on utilise ces étapes, plus finalement le contraste devient affirmé. Voilà. On passe à un autre type de dessin. Donc c'est un dessin que j'ai réalisé pour mon compte Instagram il y a
quelques jours maintenant. Donc voilà, un portrait de ce monsieur qui était très intéressant parce qu'il avait il avait cette texture de peau qui était vraiment très marquée avec quelques petits boutons, quelques pores, il y avait des poils qui ont été rasés, qui ont laissé des petits points noirs. Donc il y avait beaucoup de petits éléments. C'était très riche. Et donc voilà, j'ai utilisé ce portrait comme modèle pour le dessin. Et là, je vais vous montrer donc l'exécution d'une partie de la peau, celle qui se trouve au niveau de la joue. Donc la première chose que je fais, donc c'est, vous le devinez maintenant parce que je pense que vous avez l'habitude avec cette méthode. Donc je viens remplir. Donc je vais pas le faire n'importe comment. Vous voyez comment je tiens mon crayon. Il est quasiment à l'horizontale sur la feuille. Et je viens faire des petits cercles très serrés. Donc là le crayon, c'est un crayon 2B. Donc j'ai voulu utiliser le 2B directement pour aller un petit peu plus vite. Et pour avoir un contraste qui soit assez fort dès le départ. Comme ça, lorsque je vais utiliser la gomme Tombow, la gomme fine, eh bien, je vais pouvoir obtenir des rayons qui ressortent beaucoup mieux, hein, parce que la base sera déjà très sombre. Et puis parce que le modèle a aussi une peau noire. Voilà, simplement, je ne traite pas de la même manière un modèle qui a une peau claire qu'une personne qui a une peau noire. Donc si la personne a une peau sombre, je vais directement aller vers des outils qui sont très gras. Voilà, parce que je sais que c'est ce qui va me rapprocher directement de la carnation, hein, de la valeur de la carnation de la personne. Donc je continue mon petit remplissage, toujours avec des cercles concentriques très serrés. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est régulier sur le papier, mais qui n'est pas non plus uniforme. Donc c'est important parce que je veux avoir de la texture sur le papier. Donc voilà, je ne vais pas chercher à faire un aplat de gris. Bon. Ensuite, lorsque j'ai fini ce remplissage, eh bien, je vais estomper. Donc à ce moment-là, je choisis entre deux outils. Alors soit le pinceau qui permet lui d'estomper légèrement et de conserver un maximum de texture, hein, on peut voir la gestuelle encore avec le pinceau lorsque l'on frotte le graphite sur le papier. Donc j'hésite avec cet outil là et l'outil du mouchoir qui, lui, lorsque l'on appuie et qu'on estompe avec le mouchoir en papier, eh bien il laisse beaucoup moins voir la gestuelle. Donc les petits cercles que j'ai tracés vont disparaître beaucoup plus qu'avec le pinceau. Donc ça dépend du modèle. Et voilà, quelquefois je fais des petits tests pour être sûr de savoir lequel de ces outils va me permettre en fait d'atteindre l'effet que je veux, hein. Donc ça m'arrive de faire un petit test sur un coin du dessin avant de me lancer sur la zone entière. Donc une fois que j'ai décidé quel outil je vais utiliser, bon voilà, donc je me lance et ça m'arrive aussi de mixer les deux, hein, comme vous pouvez le voir à ce moment-là, parce qu'il y a des zones qui ont un petit peu plus de texture, de relief, de détail, hein, et celle-ci je veux utiliser le pinceau dessus, et les zones qui sont un petit peu plus lisses, eh bien je vais utiliser simplement le mouchoir. Donc on a une valeur de gris là qui est déjà bien marquée, hein, c'est beaucoup plus sombre que ce que j'ai l'habitude de faire. Et une fois que j'ai estampé à manière satisfaisante mon modèle, et bien je vais attaquer là directement avec la gomme Tombow en faisant des petits pointillés. Donc là je tapote avec la pointe pour obtenir des petits points des petits points clairs, des petits points de lumière. Voilà, en sachant que ce ne sera pas le résultat définitif. Et je vais, voilà, encore pour les faire ressortir un peu plus, eh bien revenir avec mon crayon 2B, hein, et cette fois je viens tracer
voilà des éléments qui sont... je viens tracer une texture qui est là pour faire ressortir justement les rayos. Et vous notez que là, je suis pas en train de faire des petits cercles comme ce que j'ai fait pour la première couche. Là, je suis plus dans une espèce de gribouillage assez aléatoire. Donc, c'est des zigzags, c'est des demi-cercles, voilà, c'est vraiment, voilà, moi j'aime bien dire que je fais du tremblotis, voilà, je fais un travail comme si je tremblais en fait avec le crayon. Et voilà, ça me donne ce type de texture qui est voilà, aléatoire et qui rajoute pas mal de détails tout en assombrissant donc la surface, qui va me permettre encore une fois de faire ressortir les rayos un petit peu plus tard. Donc voilà, ça me donne ça. J'ai un petit moment là d'observation. Je me demande comment je vais continuer. Donc là, ah oui, forcément, c'est très important encore une fois que le rendu soit plus homogène possible. Donc on estampe régulièrement avec le pinceau. Je pense que le pinceau, c'est vraiment l'outil l'outil qui me sert le plus à estamper. En fait, je l'utilise quasiment entre toutes les phases de remplissage. Il va y avoir un moment donné où je vais prendre le pinceau et puis je vais atténuer le graphite. Voilà, beaucoup plus que le mouchoir qui va intervenir plutôt en début de dessin, ou l'estampe vraiment le crayon en papier, plutôt à la fin. Mais entre toutes les étapes du dessin, c'est vraiment le pinceau qui va revenir le plus souvent entre chaque remplissage, entre chaque changement de crayon. Voilà, il faut toujours atténuer, un petit peu homogénéiser le graphite. Ça permet de mélanger les couches de graphite. Si vous utilisez par exemple un 2B et puis ensuite un 4B, forcément vous allez avoir une différence de texture parce que c'est pas le même niveau de gras, de graisse, et donc il y aura des grains avec le 4B qui seront un petit peu plus grossiers sur le papier que sur les parties que vous aurez tracé avec le 2B. Donc pour homogénéiser tout ça, hop, un petit coup de pinceau. Donc voilà. Donc là je prends la gomme mie-de-pain, donc c'est juste pour faire un petit peu de retouche, simplement. Et puis là je suis en train de montrer un petit peu la texture, voilà, comment j'ai tracé l'élément un peu chaotique de tout à l'heure. Donc je reviens redéfinir un petit peu la texture également là sur le côté plutôt droit de la surface, de la zone, hein, simplement parce que voilà, ça correspond à peu près à ce que je comprends de la lumière, hein. J'essaye là encore, même sur la peau, hein, surtout sur la peau, d'obtenir les trois valeurs de gris, la valeur donc une valeur sombre, une valeur moyenne et une valeur qui est assez claire. Donc la valeur claire, elle va être plus vers la gauche, et les rayos, donc les rayos, vous allez voir, je vais tracer ça avec la gomme Tombow. Donc là je travaille avec l'estampe qui va me permettre d'ajouter des nuances supplémentaires et intermédiaires sur la partie en valeur de gris moyen. Vous voyez, je tapote, hein, je montre un petit peu comment j'ai travaillé. Je tapote avec l'estampe, et le graphite qui est sur la pointe va se déposer sur le dessin, et ça va me donner voilà, plus de texture, un léger effet de transparence aussi. Ça c'est l'avantage de l'estampe, comme on a vu avec les rides, donc la ride que j'ai tracé juste avant, que voilà, on peut obtenir un effet d'halo, voilà, assez flou avec cet outil là, l'estampe. Et donc c'est très bien d'utiliser cet outil là aussi sur des surfaces comme sur la peau, voilà, pour obtenir un effet de transparence et enrichir un petit peu le dessin. Donc là je tapote encore une fois avec le 2B. Le relief commence à être vraiment sympa, hein. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, un petit
coup de pinceau. Alors une petite rapide comparaison avec le modèle. Voilà. On repart sur la gomme et cette fois-ci je vais placer les éclats de lumière. Voilà, sur la partie supérieure de la joue. Hein, donc en tapotant, hein, là c'est vraiment la même chose, c'est que je vais tapoter, faire des petits points, mais très concentrés. Donc là vraiment l'idée c'est de faire les petits points les plus serrés possible pour donner l'impression que c'est bien que c'est une ligne quasiment. Ça donne l'impression vu de loin que c'est une ligne, mais en s'en approchant, c'est pas exactement tracé comme une ligne. Hein. Vous voyez que j'ai pas tracé de gauche à droite une ligne continue, j'ai vraiment tapoté pour obtenir cet effet et c'est très important pour conserver bien une logique de la texture et que ça fasse pas un rendu qui soit grossier et voilà, qu'il soit pas qui ne jure pas avec le reste du dessin, avec le reste des textures que j'ai créées jusqu'à maintenant. Donc là je suis en train de d'ajouter quelques poils pour la barbe. Pourquoi? Ben simplement parce que un gris qui est à proximité, qui est entouré de blanc, eh bien n'aura pas la même consistance, le même effet visuellement qu'un gris qui est voilà simplement qui est cerné avec des espaces qui sont sombres. Donc c'est pour ça que je viens rajouter cette ligne là de la barbe pour bien m'assurer que le dessin que je viens de faire eh bien a la même tonalité et ressemble voilà au niveau de ses valeurs vraiment à mon modèle. Voilà, parce que voilà, le blanc en fait vient perturber un petit peu la perception de la zone de gris. Donc c'est pour ça que dans la foulée, voilà, je trace la barbe et je viens tapoter parce que voilà, on parle de barbe. Il y a également, ça on oublie, hein, qu'il y a des petits points noirs qui sont les poils qui ont été rasés à l'intérieur de la peau. Donc c'est bien de venir avec un outil comme un 4B, voilà, venir tapoter sur les joues d'une personne qui est barbue pour pouvoir voilà, voir les poils qui ont été rasés. J'ai utilisé cette technique pour le tigre que vous avez peut-être vu sur Instagram et également la barbe de cet homme que j'ai dessiné il n'y a pas très longtemps. À la fin du premier module de copie parfaite, dès le premier jour, vous aurez votre esquisse parfaite sur votre bureau et prête à être travaillée. Donc cette formation, elle est hébergée sur un site privé dont je vous donnerai l'accès une fois votre inscription réalisée. Donc voici comment elle va vous permettre de progresser au fil des mois. Donc chaque vidéo qui est publiée sur le site de la formation aura des exercices. Vous regardez les vidéos et vous appliquez les conseils. Chacune de ces vidéos est composée d'une partie théorique où je vous explique je vous présente la technique, je vous explique le pourquoi du comment, et une partie démonstration où je vous montre comment faire comment l'exécuter. Et ensuite, il y a un petit exercice où je vous propose d'appliquer mes conseils. Et ensuite, il y a un petit suivi des travaux. Donc, j'annote vos réalisations régulièrement pour vous dire où il faut aller et puis corriger le tir lorsqu'il faut. Voilà. Donc, je fais ce petit suivi régulièrement. Donc, chaque semaine, je fais un petit tour sur le site et j'annote les travaux comme ça des élèves qui ont posté. Et du coup, je leur suggère de nouveaux exercices. À la fin du module 2, vous saurez comment travailler les ombres pour qu'elles aient du relief jusqu'au bon degré de contraste et vous allez commencer à créer des effets hyper réalistes avec un exercice qui vous prendra 15 minutes maximum. Et à la fin du cours Copie Parfaite, vous aurez réalisé votre premier dessin hyper réaliste grâce à ma méthode naturelle. Vous aurez également la satisfaction d'avoir acquis une nouvelle compétence, d'avoir dépassé ce fameux plafond de verre de l'artiste. En plus des vidéos de ces 8 modules, je vous ai préparé une série de cours additionnels. Donc le premier bonus, c'est comment trouver du temps pour dessiner. Donc le cours Copie Parfaite est conçu afin de rendre votre apprentissage de dessin le moins gourmand en temps possible et de vous éviter de devoir vous bloquer une matinée de 4 heures par exemple pour vous rendre
dans un atelier classique, donc ça c'est l'avantage d'être sur internet. Néanmoins, je veux être certain que chaque élève puisse se ménager une dizaine de minutes au minimum par jour pour s'exercer et surtout prendre plaisir à dessiner quotidiennement. Donc dans ce module là, je vais vous expliquer en quelques astuces comment vous créer l'habitude de dessiner chaque jour sans avoir à vous motiver, planifier des projets à long terme et moyen terme et les atteindre, c'est le plus important quand même, en tout cas dans le dessin et dans vos projets personnels. Si jamais voilà, vous en avez, vous pouvez appliquer cette méthode également à vos objectifs personnels. Donc ces techniques vous seront utiles également si vous souhaitez mieux organiser vos journées et à la fin de ce cours, vous ne pourrez plus vous passer du plaisir de dessiner chaque jour, vous serez devenu un dessinateur addict. Le bonus numéro 2, c'est comment obtenir une concentration totale avec la méthode Flow. Donc, dans ce cours, on va apprendre les étapes pour vous plonger dans un état de tranquillité et de concentration pour faire votre dessin. Ce qui vous permettra de vous reposer de vos journées en faisant des séances de dessin hyper réaliste et vous verrez que vous en sentirez plus confiant, plus tranquille et que ce sera vraiment une séance très relaxante à la fin. Et si vous voulez en savoir plus sur le programme Copie Parfaite pour dessiner des portraits hyper réalistes au graphite, eh bien, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour voir les détails du programme complet sur mon site. Maintenant, vous savez les techniques pour accélérer un petit peu le dessin des textures réalistes et puis faire des portraits plus détaillés. Donc, si vous voulez d'autres astuces pour faire l'ébauche par exemple, eh bien, j'ai une vidéo qui pourrait vous aider, qui va vous aider pour esquisser plus rapidement et sans utiliser la technique de la grille, et cette vidéo vous pouvez la voir juste ici.